Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau. Que le nom du Seigneur soit exalté. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Adonai. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous sommes venus pour écouter. Ainsi dit l'Éternel Dieu. Vous savez, c'est une grâce. C'est une grâce de s'approcher devant l'Éternel. Bien-aimé, bienvenue devant le Seigneur, mon frère. Ma soeur, bienvenue devant Yehoshua, Amashia. Que Dieu bénisse votre présence. Ce soir, par la grâce de Dieu, vous serez complètement bénis ensemble avec nous. Parce que Dieu, Yehoshua Amashia, n'a pas changé. Hébreux 13:8 dit ceci. Yehoshua Amashia est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela, bien-aimé, nous voulons dire merci à sa présence. Nous voulons disposer nos cœurs devant Yehoshua Amashia. Afin que sa parole de vie tombe dans une bonne terre. Là où tu es, commence à élever ta voix. Commence à élever le nom de Yehoshua Amashia pour cette opportunité qu'il vient de nous accorder afin d'écouter sa douce voix. Prions s'il vous plaît. Oh Seigneur, merci. L'honneur te soit rendu, Seigneur. L'honneur te soit donné pour toujours à sa majesté. Bénis papa, bénis maman, bénis aussi. Merci pour ta présence, Seigneur. Bénis-moi, bénis Raphaël et aussi. Honore-lui de nous, Seigneur de gloire. Tu peux nous protéger. Protège papa, protège maman. Béni soit ton Saint-Nom. Protège-moi, protège au ciel, protège Raphaël. Le roi des nations. Merci de nous avoir protégés toute la nuit. Merci de nous avoir protégés le Père, merci. Nous aussi, est-ce que tu peux nous protéger pour le don de cet après-midi? La bonne santé qui nous a accordé. De nous avoir donné à manger. Merci de nous Sainteté à toi, El Shaddai. donner la maison. Alléluia. Alléluia.
Oui, notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu est tellement redoutable. Notre Dieu est tellement généreux. Il accomplit des choses magnifiques dans ma vie, dans ta vie, s'il te plaît. Il accomplit des choses extraordinaires. Cette année 2024, il va encore réaliser de merveilles extraordinaires dans nos vies. C'est pour cela que tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, parle-moi. Tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, j'ai besoin que ta parole puisse prendre place dans mon cœur. Que ta parole, Seigneur, augmente ma foi. Prions, alléluia. Oh Seigneur, je suis tellement reconnaissant envers toi. Tu peux me parler et je vais me soumettre à ce moment de la parole entre tes saintes mains. et ta parole Parle, ô roi des rois. place dans ma foi. Que cette parole puisse venir à ton peuple. De serviteurs et de servantes qui me suivent maintenant. Protège, Saint-Esprit, fais du bien. protège toute ma famille. Dans le nom de Yehoshua, Au nom de Amashia. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Mais j'ai besoin de chanter une chanson. Et j'aime beaucoup cette chanson. Et après, nous allons passer à l'enseignement. Amen. Amen. Notre Dieu est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendons-nous. Oh, je vous aime tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendons-nous.
je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sans douce voix, oh, l'entend, non, non. Oh, je vous aime tous. Amen. Je continue l'enseignement sur le grand thème, le mystère de la prière. C'est ça, le grand thème que le Saint-Esprit et moi, nous sommes en train de développer depuis le début de cette année 2024. Le mystère de la prière, c'est un enseignement tellement important, un enseignement de base. C'est pour nous montrer l'importance de la prière. La vie chrétienne sans la prière n'existe pas. La vie chrétienne sans la prière ne marche pas. Être un enfant de Dieu, être un serviteur de Dieu, être une servante de l'éternel Dieu, sans la prière, c'est pratiquement impossible pour vivre le surnaturel. C'est pour cela, l'enseignement sur la prière, c'est important, bien-aimé. Avant-hier, pendant que je partais à l'école professionnelle, il y a 2 jours passés, très tôt le matin, pendant que je partais à l'école professionnelle, le Saint-Esprit me parlait. Et voire même, je parlais de cela pendant quelques minutes de ma pause déjeuner à l'école. Le Saint-Esprit m'avait dit, et le Saint-Esprit m'avait convaincu de partager sereinement avec vous, mes amis, concernant la prière. Le Saint-Esprit m'avait dit, ta prière peut aussi devenir une prophétie. Ta prière, c'est une prophétie pour ta vie, même aussi pour les autres personnes que tu connais. Mais c'est quoi la prophétie? Tu peux me poser la question. C'est quoi la prophétie? Qu'est-ce que la prophétie? En un mot, la prophétie, c'est parler des choses qui vont arriver avec le temps. C'est ça la prophétie. La prophétie voulait seulement dire déclarer des choses
réalisé après, avec le temps. C'est pour cela, mes amis, peuple de Dieu, nous devons prendre au sérieux notre vie de prière. Parce que l'Éternel Dieu, ses oreilles sont tellement attentives à nos prières. L'Éternel écoute la prière. Jésus de Nazareth écoute la prière. Jésus de Nazareth, il prend au sérieux nos prières. Jésus de Nazareth, il répond à nos prières. C'est pour cela que je vous ai dit que ta prière, c'est le moyen par lequel le Seigneur Yahushua HaMashiach, il a besoin d'utiliser pour accomplir des choses magnifiques. Même pour manifester sa puissance dans ta vie, dans tes projets, dans ton combat, dans plusieurs domaines, s'il vous plaît. Prenez au sérieux ta vie de prière. Négliger ta prière, c'est négliger ta victoire. Négliger ta vie de prière, c'est négliger votre destinée sans le savoir. Négliger ta vie de prière, c'est négliger votre élévation. C'est pour cela que nous devons prendre au sérieux notre vie de prière. Les gens qui ont bouleversé leur génération, les gens qui ont marqué leur temps, leur époque, ils étaient des hommes et des femmes de prière. Même pendant que Jésus disait, laissez venir auprès de moi les petits enfants, par là, le Saint-Esprit voulait seulement nous dire, même la prière des enfants, la prière des enfants est aussi la bienvenue devant Jésus. T'as compris? Jésus a dit cela. Laissez venir auprès de moi les enfants. Ne faut pas empêcher les enfants de ne pas prier. Ne faut pas bloquer la prière aux enfants. Ne faut pas négliger la prière des enfants. Donc par là, j'ai vite compris. Même un enfant, sa prière est très importante devant Jésus. Jésus est l'ami des enfants qui prient. Jésus est l'ami des enfants qui aiment s'approcher de Dieu, moyennant aussi la prière. Oh, bien-aimé, nous sommes dans le livre de Psaume. Psaume 103. C'est le grand chapitre, s'il vous plaît. C'est le grand chapitre de l'année 2024. Le grand thème de mon enseignement, c'est le mystère de la prière, le secret de la prière. Et je suis beaucoup plus basé sur un livre dans l'Ancien Testament, le livre de Psaume. Justement, Psaume 103.
La fois passée, je interprétais le verset 1, verset 2, verset 3. Dimanche passé, je interprétais le verset 4. Mais aujourd'hui, je vais aller tout droit au but. Je veux interpréter le verset 5. Psaume 103, verset 5. Et j'appelle notre lecteur, notre frère, mon fils. Oui, tu es notre frère. Tu es mon fils, en même temps tu es notre frère. Il y a les gens qui te regardent là-bas. Tu es aussi leur frère en Christ. Le futur grand serviteur de Dieu. Fils à papa. Viens, fils. Gaël, tu vas nous lire Psaume 103, verset 5. Mais s'il vous plaît, pour une bonne compréhension, je vous demande de nous lire Psaume 103, verset 1 à 5. Lisez très bien. Mon fils est champion. Je t'appelle champion. Allez-y, champion. Psaume 103, 1 à 5 de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Celui qui délivre ta vie de la fosse, qui couronne de bonté et de miséricorde. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Je suis tellement fier de toi. Répétez maintenant le verset 5 seulement, Gaël. Lisez verset 5 seulement. Allez-y. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te rajeunir comme l'aigle. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Déposez le micro là-bas. Soyez bénis, fils. Je suis fier de toi. Très bien. Je vais encore lire le verset 5. Bien-aimé, c'est David qui parle ici. Mes amis, c'est la prière de David. Nous voyons ici l'intercession. Nous voyons ici David devant Dieu. Il parle à son Dieu beaucoup plus par rapport à sa vie. Nous voyons ici la prière de la reconnaissance. David, il est en train de reconnaître la puissance de son Dieu par rapport à sa vie. Dans le verset 5, David a dit, mon âme, c'est lui. Lui, c'est l'Éternel. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Oh bien-aimé, il y a beaucoup de choses à vous dévoiler. Il y a beaucoup de leçons, s'il vous plaît, dans Psaume 103, verset 5. Oui, cet homme David, il connaissait bien vraiment son Dieu. Cet homme David, il savait en son temps que son Dieu
cela, il est tellement important d'avoir la connaissance. Il est tellement important de connaître de quoi l'Éternel Dieu est capable pour ta vie. C'est comme les enfants devant leurs parents. Les enfants qui ont de la connaissance de quoi leurs parents sont capables de réaliser dans leur vie. Ce sont des enfants tranquilles. Exemple, mes enfants. Quand je regarde Gaël, je regarde Gabriel, Raphaël, Ouziel. Mes enfants, ils sont tellement conscients que notre papa, Ézéchiel, il est capable de tout pour répondre à nos besoins. Vrai ou faux? C'est ça. David aussi c'est comme ça. David, il a fait la confiance au maximum. David, il a fait en son temps de la confiance illimitée devant l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, son Dieu. C'est pour cela David, dans le verset 5, David a continué de parler à son âme. David a continué de parler à son cœur. Mets-toi un peu debout. David parle à son âme. David parle à son cœur. David parle à ses pensées, à ses émotions. Mon âme, c'est l'Éternel qui rassasie de bien ta vieillesse. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pendant que David disait, mon âme, c'est l'Éternel Dieu qui rassasie bien ta vieillesse. D'abord, le point important que nous devons retenir. David, il est tellement conscient. La volonté de Dieu est pour moi. La volonté de Dieu est pour son peuple. La volonté de Dieu pour ses serviteurs. La volonté de Dieu pour ses adorateurs. C'est quoi? La volonté de Dieu. Dieu souhaite que son peuple, ses adorateurs, puissent vivre longtemps jusqu'à la vieillesse. Retenez ça. C'est l'Éternel qui rassasie de bien ta vieillesse. Oh bien-aimé, vous qui me suivez, mon frère, ma soeur. Psaume 103, verset 5. Cet homme de Dieu, David, dans sa prière, devant la présence de son Dieu, il a prononcé le mot
vieillesse. N'oubliez pas, au début, je vous ai bien dit, ta prière peut aussi devenir une prophétie pour ta vie. Pendant que David disait, l'Éternel Dieu va te remplir, va te bénir jusqu'à la vieillesse, David voulait seulement dire, bien-aimé, la mort précoce n'est pas pour toi, Anthony Boudré. La mort prématurée, la mort précoce, mon fils, n'est pas pour toi, n'est pas pour maman, n'est pas pour papa. Donc, nous devons parler comme cet homme David. Nous devons, quelque part, imiter la prière de cet homme David en disant que c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Amen. C'est ça le calcul de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. Et nous sommes appelés d'accepter la pensée de Dieu. Nous sommes appelés d'accepter le calcul de Dieu. Le plan de Dieu pour nous est que nous puissions vivre longtemps jusqu'à la vieillesse. C'est important. C'est important. Et pour nous les enfants de Dieu, pour nous le peuple de Dieu, même pendant la vieillesse, même au temps de la vieillesse, la bonté de l'Éternel Dieu sera toujours palpable dans ta vie, dans ma vie et dans nos vies. C'est pour cela un jour, dans Psaume 37, verset 25, David a dit, je étais jeune, un gamin, un adolescent comme Gaïen. Maintenant je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je n'ai jamais vu un homme juste oublié par son Dieu. Je n'ai jamais vu un homme juste quémandé. Je n'ai jamais vu un homme juste se tourmenter dans le chèque. Parce que Dieu est fidèle. Amen. C'est tellement important. Fils, s'il te plaît, relire encore. Relire encore, s'il te plaît. Psaume 103, verset 5, à la haute voix. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Encore. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est l'Éternel Dieu qui rassasie de bien ta vieillesse. Oh mon frère, le bonheur vient de ton Créateur. Ma soeur, le bonheur vient de ton Créateur. C'est pour cela, le bonheur ne connaît pas l'âge. Le bonheur ne connaît pas aussi la saison. Peu importe l'âge. Si l'Éternel Dieu s'est décidé
Dieu restera toujours oui. Amen. C'est pour cela, prenons au sérieux nos vies de prière. C'est tellement important. C'est tellement important, bien-aimé. Parce que la seule chose qui nous permet de rester permanent devant Dieu, c'est une vie permanente de la prière. Bien-aimé, l'air est tellement grave. L'air est tellement compliqué. Le monde actuellement traverse le temps compliqué. Mais je sais une chose. C'est l'Éternel Dieu qui a créé la terre et les cieux. Malgré la guerre, par-ci par-là, malgré la famine, par-ci par-là, malgré la confusion, malgré la haine, malgré la division, malgré les troubles. Mais mon ami, ne faut jamais permettre à ta foi d'être troublée. Ne faut jamais permettre à ton cœur d'être troublé à cause de ce qui se passe actuellement dans notre génération. Jean 14, verset 1er, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. L'homme qui croit en Dieu, devant les troubles, il prie. La femme qui croit en Dieu, devant les troubles, devant la guerre, elle prie. Parce que rien n'est impossible à Dieu. La sécurité n'est pas impossible à Dieu. La protection devant les armes pendant la guerre n'est pas impossible à Dieu. Bien-aimé, retenez ça. Psaume 103, verset 5, partie A. La volonté de Dieu pour toi. La volonté de Dieu pour moi. La volonté de Dieu pour nous. Le Seigneur souhaite que nous vivons longtemps. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Oh, bien-aimé, la vieillesse voulait seulement dire vivre longtemps. Devant le problème, l'Éternel Dieu va te protéger. Devant la maladie, l'Éternel Dieu, Yahweh Rapha, il va te guérir. Bien-aimé, les années passent. Et les années vont continuer de passer. Le plan de Dieu est que nous vivons longtemps. C'est pour cela, il ne faut pas négliger la prière. La prière, c'est le moyen pour vivre longtemps. La prière, c'est le secret de la longévité. La prière, c'est l'ascenseur de vieillir, s'il vous plaît. Parce que, ainsi tout l'Éternel, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. C'est pour cela, bien-aimé, n'acceptez pas de mourir bêtement. N'acceptez pas d'être enterré prématurément. Ne donnez pas l'accès au diable. Ne donnez pas l'accès aux paroles sataniques, diaboliques, démoniaques, de méchants. Psaume 103, verset 5, partie A.
La Bible nous promet, la parole de Dieu nous promet de la vieillesse, vivre longtemps. Mais mon ami, écoutez-moi très bien. Je vais lire quelque chose dans Psaume 34. Psaume 34, verset 13 à 15. Venez fils, tu vas lire. Psaume 34, verset 13 à 15. Allez-y. Commencez par le verset 13. Allez-y. L'Éternel regarde du haut et des cieux. Il voit tous les fils. Non. Commencez ici. Psaume 34, verset 13 à 15. Ici. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonge pour jouir. Merci fils, mettez-vous. Psaume 34, verset 13 à 15. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? 14. Préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Parole du Seigneur. Je recommence. Psaume 34, verset 13 à 15. Quel est l'homme qui aime la vie? Quel est l'homme qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? C'est une question. Dieu nous pose ce soir la question. L'Éternel Dieu te pose la question. Le Saint-Esprit te pose, il me pose la question. La question est celle-ci. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Moi, je pense que tout le monde aime la vie. Moi, je pense que tout le monde aime le bonheur. Mon fils, toi, tu aimes le malheur? Non. Tu as le micro. Tu réponds à la haute voix. Mon fils, toi, tu aimes le malheur? Non. Tu m'avais dit avant-hier, tu aimes le malheur. Tu aimes le malheur? Non. Pourquoi? Parce que c'est mauvais. Merci. Aucune personne aime le malheur. Mon fils, toi, tu aimes la souffrance? Non. Dis-moi, est-ce que toi, tu aimes la pauvreté? Non. Dis-moi, est-ce que tu aimes la maladie? Non. Mon fils, dis-moi, est-ce que toi, tu aimes la mort? Non. Non. La Bible nous dit ceci. En quelque sorte, l'Éternel Dieu nous pose la question. En quelque sorte, l'Éternel Dieu nous présente quelques conditions, quelques principes que nous devons respecter. C'est vrai. Malgré David, dans Psaume 103, verset 5, David a dit, c'est l'Éternel qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est une bonne chose. David a bien parlé ici, à son âme. David a bien parlé ici,
Mais mon ami, dès que vous descendez, s'il vous plaît, dans Psaume 34, verset 13 à 15, c'est toujours le même psaume de David. Dans le verset 13 à 15, l'Esprit de Dieu parlait, moyennant David, en disant que quel est l'homme, quelle est la femme qui aime la fille, quel est l'homme, quelle est la femme qui a besoin de vivre le bonheur de l'éternel Dieu, qui a besoin de vivre longtemps sur la terre. La réponse, verset 14. Psaume 34, verset 14. La réponse, préservez ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Ça, c'est la réponse numéro 1. Selon le Saint-Esprit moyennant David, si la personne, si toi et moi, nous voulons vivre longtemps, nous voulons aller jusqu'à 100 ans, selon la pensée de Dieu, Genèse chapitre 6, verset 3, l'Éternel Dieu dit, l'homme va vivre sur la terre pendant 120 ans. Donc, si nous voulons rester sur la terre, vivre longtemps, de vieillir, la première condition, Psaume 34, verset 14, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Donc, nous devons éviter de parler de n'importe quoi. Nous devons éviter d'insulter. Nous devons éviter. Nous devons abandonner de commenter des choses bizarres. Et puis, la Bible nous dit quoi? Nous devons arrêter de mentir. D'accord? Donc par là, j'ai vite compris. Les gens qui parlent bizarrement, les gens qui pratiquent les mensonges, bien aimé, c'est compliqué pour ces gens-là de vivre longtemps. Tu n'aimes pas les mensonges. C'est le diable qui est le père de mensonges. Notre Dieu aime la vérité. Jésus est la vérité. Si seulement nous allons prendre la décision de marcher dans la vérité, de parler dans la vérité, de vivre dans la vérité, croyez-moi, Psaume 74, la parole de Dieu nous dit ceci: avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. 1 Jean 5, verset 20, la Bible dit ceci: Jésus-Christ est le Dieu véritable. Oh bien-aimé, l'air est tellement grave, mais la parole de Dieu n'est pas grave. Les gens sont devenus tellement compliqués. Il y a beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes même de Dieu. Mentir est devenu comme de l'eau à boire. Beaucoup mangent moyennant le mensonge. Beaucoup gagnent de l'argent derrière le mensonge. Beaucoup profèrent de détruire la réputation des innocents pour gagner la confiance des autres. Romains 6, verset 23. La parole de Dieu nous dit ceci:
Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour cela, bien-aimé, cet enseignement est tellement utile pour toi et pour moi. Sur le mystère de la prière. L'homme de la prière, la femme de la prière, c'est une personne qui aime la vérité. Bien-aimé, peu importe nos vies de prière, peu importe, nous passons du temps devant l'éternel Dieu, devant Jésus. Mais tant que la vérité n'est pas en nous, bien-aimé, nous perdons notre temps. Croyez-moi, c'est la vérité. La prière des menteurs, la prière d'une femme qui pratique le mensonge, la prière d'un homme qui pratique le mensonge, cette prière est désagréable aux yeux de l'éternel Dieu. Restons fidèles à Jésus. Restons fidèles au principe de la parole de Dieu. Nous allons vivre la gloire de Dieu, mes amis. Croyez-moi, c'est la vérité. Puis Psaume 103, verset 5. C'est l'Éternel qui rassasie de bien ta vieillesse. Oh mon ami, l'Éternel Dieu prendra soin de toi, même pendant la vieillesse. L'Éternel Dieu va continuer de pourvoir pour toi et pour moi, même pendant la vieillesse. Parce que notre Dieu ne change pas. L'amour de Dieu ne change pas. La fidélité de Dieu ne vieillit point. La compassion de l'Éternel, notre Père Céleste, ne vieillit point. Dieu nous aime beaucoup. Jésus est fidèle. Jésus est le même, s'il vous plaît. Puis Psaume 103, verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Mais à condition, nous devons éviter de mentir. Nous devons éviter de parler des choses bizarres pour nos prochains. Et nous devons, s'il vous plaît, préserver nos langues du mal. C'est tellement important. Éloigne-toi du mal et fais le bien. C'est tellement important. Parce que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Puis Psaume 103 toujours. David a dit, c'est lui qui rassasie. Oh, c'est merveilleux. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Oh, je aimais. Je ne sais pas, Samy. Je ne sais pas. Qu'est-ce que signifie le mot rajeunir? Tu as l'idée? Jeunesse. Gabriel, qu'est-ce que signifie le mot rajeunir? Ça veut dire la vieillesse. Le mot rajeunir, tu peux écrire si tu veux écrire. Le mot rajeunir voulait seulement dire rendre une certaine jeunesse à quelqu'un. Attribuer un âge moins avancé à quelqu'un. Reprendre les apparences de la jeunesse. Rajeunir voulait dire quoi? Rajeunir. Quand David disait, l'Éternel Dieu va te rajeunir. Mais ça veut dire quoi? Rajeunir voulait seulement dire
rendre une certaine jeunesse à quelqu'un. Exemple. C'est comme toi, Samy. Je vois cette grâce de Dieu sur toi. Quelqu'un peut avoir 40 ans d'âge. Ou bien 50 ans d'âge. Mais la personne qui a 40 ans d'âge, quand tu regardes cette personne-là, toi tu peux même dire que cet homme ou bien cette femme, elle peut avoir 20 ans d'âge. Or qu'à vrai dire, la dame que tu vois là n'a pas 20 ans. La dame là que tu vois là, elle a 40 ans, elle a 35 ans, elle a 38 ans. Tu as compris? Donc rajeunir, c'est comme si on te donne une nouvelle forme, une nouvelle apparence. Si je peux utiliser les mots, rajeunir voulait seulement dire restauration. Restauration. Exemple, depuis le matin jusqu'à 20h, tu n'as rien mangé, tu n'as rien bu, tu es fatigué, tu es épuisé. Pourquoi? Parce que tu n'as rien mangé. Mais dès qu'on te donne quelque chose à manger, tu es faible, mais après avoir mangé une bonne nourriture préparée par ta maman, brusquement, sur place, la faiblesse est partie, la fatigue est partie, et tu deviens courageux, et tu peux même courir. Tu as compris? En quelque sorte, c'est ça. Rajeunir. Rajeunir. Et souvent, l'Éternel Dieu, par sa grâce, miraculeusement, il nous rajeunit. Pourquoi? Afin que nous puissions vivre longtemps. C'est vrai? C'est une grâce. Je peux dire, elle a rajeuni de 10 ans. À vrai dire, elle a 40 ans. Mais en regardant cet homme, en regardant cette femme, la femme de 40 ans, la femme de 32 ans, tu peux dire que non, cette femme, elle a 22 ans. Non. Elle n'a pas 22 ans. Elle a 32 ans. Cette femme a 42 ans. Non, elle n'a pas 42 ans. Elle a 52 ans. Rajeunir voulait seulement dire retourner en arrière par rapport à l'aspect physique et non par rapport à l'âge. Qui a compris? C'est ça. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres mamans, il y a d'autres papas. Un papa de 50 ans, mais quand tu regardes cet homme de 50 ans, tu peux dire que non, cet homme n'a pas 50 ans, mais cet homme, il a 70 ans. C'est vrai. Tellement les problèmes, tellement la souffrance, tellement les épreuves sont nombreux dans la vie de quelqu'un. Bien aimé, l'excès des épreuves, l'excès des problèmes, l'excès de la souffrance peut aussi amener quelqu'un de devenir vieux avant même l'âge. Vrai ou faux? C'est la vérité.
est là pour rajeunir leur corps. Croyez-moi, c'est la vérité. Voire même la Bible nous compare à des aigles. J'aime beaucoup cet oiseau. Aigle. Les scientifiques disent que cet oiseau, au nom de l'aigle mature, l'aigle commence à avoir l'âge de la maturité à partir de 4 ans, à partir de 5 ans. Cet oiseau, l'aigle, à partir de 4 ans, à partir de 5 ans, on peut dire que cet aigle est mature. À partir de 4 ans, à partir de 5 ans, l'aigle peut produire les éclats. Mais j'ai essayé un peu de faire le titre de cet oiseau aigle. Cet oiseau aigle, il peut vivre jusqu'à 52 ans. L'aigle. Dans le monde des oiseaux, le seul oiseau qui vit longtemps, plus que tous les autres oiseaux du monde que Dieu a créé, c'est quel oiseau? C'est l'aigle. L'aigle peut vivre jusqu'à 50 ans, jusqu'à 52 ans. L'aigle. Oui, mon fils. 2. L'oiseau qu'on appelle aigle, mes amis. L'aigle, il a la capacité de voir très loin 6 fois par rapport à toi, par rapport à moi. L'aigle voit 6 fois par rapport à l'homme. L'aigle voit tellement loin. Tu sais pourquoi? Parce que l'aigle, cet oiseau, il a aussi de la capacité de voler plus haut. Même devant la tempête. Même devant les tourbillons. Même devant les vents terribles. L'aigle n'a pas peur de voler. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un homme sauvé, les élus de Dieu, nous sommes aussi comme des aigles. D'ailleurs, c'est écrit dans la Bible. Si vous lisez exemple Esaïe, chapitre 40, verset 31, mais que de la parole de Dieu. Esaïe 40, verset 31. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parole du Seigneur. Amen. Les gens qui placent leur confiance à Jésus. Les gens qui placent leur confiance, leur espoir. Les gens qui placent leur cœur à Jésus, le véritable Dieu. La Bible dit, ces gens-là, nous sommes comme des aigles. Devant le problème, nous continuons toujours de marcher. Devant les attaques, la vie chrétienne continue. Devant le critique, devant la trahison, je continue ma marche. Parce que je sais l'homme qui m'a sauvé. Je sais l'homme qui m'a arraché. Je sais l'homme qui m'a donné la vie éternelle. Je sais
l'homme qui est devenu mon maître, mon Seigneur, mon roi, c'est Jésus de Nazareth. Croyez-moi, c'est la vérité. La parole de Dieu nous compare comme des aigles. C'est pour cela, un homme de prière, la femme de prière, c'est une personne qui ne regardait pas les autres. Sa vision est fixée vers son Créateur. Parce que chacun pour soi. La prière de miracle est personnelle. C'est très important, s'il vous plaît. C'est très important. Aimez la parole de Dieu, mon ami. Aimez celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est vrai, mon ami. Parce que l'aigle, c'est que pousse l'aigle, cet oiseau, de vivre longtemps. Souvent à partir de 5 ans, à partir de 10 ans, à partir de 15 ans, l'aigle fait par tous les moyens de faire disparaître le zèle ancien. C'est ça l'aigle. Pour permettre au nouveau de sortir. Oh, bien-aimé. La prière, c'est important. Ne faut pas négliger ta prière. Parce que ta prière va te permettre de vivre longtemps. Ta prière va te donner de la victoire à tes combats, à tes difficultés. Ta prière va te qualifier dans les combats spirituels, s'il vous plaît. L'air est grave. Pendant que les gens se posent des questions, pendant que les gens disent bientôt c'est la 3e guerre mondiale, mais je sais une chose, peu importe la guerre, peu importe les troubles dans les 4 coins du monde, je sais une chose, qu'est la parole de Dieu. Puis Psaume 121 verset 7, l'Éternel Dieu te gardera de tout mal. L'Éternel Dieu gardera ton âme. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. L'homme de prière, la femme de prière, c'est la personne où sa morale est tranquille. L'homme de prière, la femme de prière, c'est la personne qui a la foi à la présence de son Dieu. Oh, bien-aimé, je suis arrivé presque à la fin. La question est posée. Est-ce que tu as la foi en Dieu? La question est posée. Est-ce que tu as la foi aux promesses de ton Dieu? La question est posée. Est-ce que vous vivez comme un aigle ou bien vous vivez comme un moineau? Psaume 23, verset 6. David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai à la maison de l'Éternel, à la présence de mon Dieu, jusqu'à la fin de mes jours. N'ayez pas peur, mon frère. Ce que Dieu a prévu pour toi, ça va s'accomplir dans le nom de Jésus. N'ayez pas peur, serviteur de Dieu. Aucun démon de l'enfer, aucune femme sorcière n'a le pouvoir
des fois ce qui frappe aux yeux. Mais c'est l'Éternel Dieu qui sonde le cœur et le rein. Le oui de Dieu, c'est le oui. Quand Dieu dit oui pour ton bonheur, le bonheur va te suivre. Nous sommes créés par l'Éternel. Nous sommes sauvés par Yahushua Hamashiach, le plus grand don de Dieu pour l'humanité, c'est Jésus. Ne faut pas se lamenter. Tu ne peux pas empêcher le problème d'arriver dans ta vie. Mais devant les problèmes, ne faut pas céder. Tu ne peux pas empêcher les combats de se présenter devant toi. Mais devant les combats de ta vie, il ne faut pas céder. Tu ne peux jamais empêcher au vent de souffler devant toi dans ta vie. Mais il ne faut pas céder. Parce que nous ne sommes pas seuls. Jésus-Christ est Dieu. Il est fidèle. Lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Amen. Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Nous voulons bénir Jésus en fonction de sa parole. Parce que Psaume 103, verset 5 dit: c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, élève ta voix, dis seulement merci à ton Dieu. Prions, alléluia. Oh reba shanda rabayenda rabosha. Renda rababaye que te mène sakanta raboshandaria. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les rémans de ce soir. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. Oui, David a raison, Seigneur. Parce que David, à son temps, il connaissait très bien de quoi tu es capable, Seigneur. Oui, tu es le même Yahweh, hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, Seigneur de gloire, je bénis ta parole. Je dis à mon âme de placer toujours sa confiance envers toi. Merci, Père. Tu m'as donné la vie éternelle en Jésus. Merci, Père. Tu m'as arraché. Tu m'as délivré sous la puissance de l'ennemi. Tu as un plan merveilleux pour ma vie. Tu as un plan merveilleux pour ma famille. Tu as un plan merveilleux, Seigneur Dieu, pour ton peuple. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. Père de gloire, entre de saintes mains, la semaine qui vient de commencer aujourd'hui, que notre semaine soit complètement bénie. Tout ce que nous allons faire, ô roi des nations, Yahushua Hamashiach, assiste-nous, 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 car tu nous aimes, Seigneur. Entre de saintes mains, nos pays, entre de saintes mains, nos autorités politiciens, entre de saintes mains, Seigneur, ton peuple dans les quatre coins du monde. Oh Dieu, l'air est tellement grave, mais je sais, tu contrôles tout. Yahushua Hamashiach, car Dieu le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je bénis cette parole dans le cœur de ton peuple. Je bénis tendre Père, tes enfants, tes serviteurs. Je bénis cette semaine dans le nom de Yahushua Hamashiach. Je ainsi prié. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons le